Bien, bonjour à tous pour ce tuto Anista. On va parler de la télétransmission des feuilles d'émargement et des attestations des stagiaires. Alors, je vous rappelle que ça ne concerne que les stagiaires qui sont en K1 et en K2. Alors, exemple concret, on va prendre un stage, celui par exemple du 7 octobre dernier. Première chose à bien cocher, les présents. Je valide. Je me retrouve donc sur ma liste avec les stagiaires présents. Et donc, si je vais sur l'onglet télétransmission, qui est donc complètement à droite, n'apparaissent que les stagiaires qui sont en K1 ou en K2, en l'occurrence avec une seule stagiaire qui était en K1. Il va falloir donc associer à ce stage la feuille d'émargement et associer à cette stagiaire son attestation de stage. Pour ça, vous avez un bouton qui se trouve ici. Vous cliquez dessus, vous vous retrouvez avec la liste de tous les stagiaires. Rien ne vous empêche de rentrer dans Anista les attestations des autres stagiaires, c'est pour ça qu'ils sont tous présents. Mais pour la télétransmission, vous n'avez besoin que de le faire pour les K1 et les K2. Donc là, en l'occurrence, Elodie Cipriano. Les documents, il faut bien sûr les avoir mis en PDF au préalable et donc allez les chercher. Vous cliquez sur le bouton, cherchez sur votre disque dur l'endroit où vous avez mis les attestations. Moi, je les ai mis dans un dossier qui s'appelle Stage 7-8 octobre 2019. C'est normal qu'il n'y ait rien dans le dossier. Vous sélectionnez juste le dossier et là vont apparaître les deux documents. Donc, en cliquant sur le premier document, je vois un aperçu sur la droite. Là, en l'occurrence, il s'agit de la feuille d'émargement. Donc, je vais l'associer à la feuille d'émargement. Je l'ai sélectionné et il ne me suffit plus que d'appuyer sur ce bouton-là. J'associe la feuille d'émargement au stage. J'ai l'attestation de stage d'Elodie Cipriano. Je sélectionne à gauche son nom, son attestation. Je clique sur le bouton. L'attestation est associée. C'est terminé. J'ai associé les documents. Je ressors et je me retrouve sur ma liste. Il y a un code couleur pour la télétransmission. Quand c'est rouge, ça signifie qu'il y a un petit problème dans la fiche d'identité du stagiaire. Là, apparemment, il y a un problème sur la ville de naissance. Donc, je double-clique sur la stagiaire, je me retrouve sur sa fiche et là effectivement il y a des choses qui ne vont pas. Les villes, que ce soit la commune de naissance mais aussi la commune d'adresse, doivent être en minuscules. Si elles sont en majuscules, c'est qu'il y a un problème et il faut bien que je choisisse la ville dans la liste déroulante. Là c'est Moisselles, je choisis la ville dans la liste déroulante. Je ne la tape pas moi-même parce que sinon ça peut créer des problèmes. Donc je sélectionne Moisselles. Donc a priori tout le reste semble bon. Attention au numéro de permis de conduire. Un numéro de permis de conduire, si il a été délivré après juin 1975, il fait forcément 12 chiffres. J'avais réalisé une note que je vous ai envoyée à ce propos sur les numéros de permis de conduire, donc n'hésitez pas. Voilà, donc normalement tout est bon, je valide. La pastille passe du rouge à l'orange. Quand on est à l'orange, ça veut dire qu'on est prêt pour la télétransmission. Et là, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton-là, et ce bouton va envoyer l'attestation, et à ce moment-là, la pastille deviendra verte. Là, j'ai pris un autre stage, dans lequel on a toutes les pastilles vertes. Donc, tous les stagiaires ont été transmis. Et ensuite, il faut attendre que le CERT réponde et valide le stage. Donc, en fait, quand vous télétransmettez, dans un premier temps, les dossiers passent en statut instruction en cours. Ça, c'est quasiment immédiat. Ensuite, ça peut prendre un temps variable en fonction des CERT, quelques jours, parfois quelques semaines, pour que le CERT valide. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Un petit quiz va suivre ce tuto. Et puis, bonne continuation et à bientôt.